Kylian Mbappé au Real Madrid, c'est non. Lundi soir, les dirigeants madrilènes ont transmis une troisième et dernière offre au Paris Saint-Germain, 170 millions d'euros de cash accompagné de 30 millions d'euros de bonus, facilement atteignable selon la Sky. On parle donc du montant que réclamait le PSG pour lâcher Mbappé. Sauf que Paris, ils ont encore refusé. Attends, je suis vraiment en train de dire qu'un club a refusé 200 millions d'euros pour un joueur qui peut signer gratuitement dans un autre club dès janvier, c'est-à-dire dans 4 mois. Et en période de crise financière liée au Covid en plus. En sachant que le PSG connaît des pertes depuis le début de la pandémie. Eh ben oui mon petit pote. Et il y a 5 raisons qui expliquent ce choix, ce refus du PSG de lâcher Mbappé au Real malgré le pactole proposé par Madrid. D'après l'équipe, le PSG n'a tout simplement jamais eu l'intention de se séparer de Kylian Mbappé cet été. Aux yeux du club, Mbappé est un joyau inestimable, un diamant brut, ou non pas brut, poli, mais qui ne se vend pas. On le garde ce diamant, même s'il lui reste qu'un an de contrat. Souvenez-vous de ce qu'avait dit Nasser El Khelaifi en mai 2018. Vous voulez que je vous donne un prix pour Kylian? Plus d'1 milliard d'euros. Et même si vous me donnez 1 milliard d'euros, je ne le vendrai pas. À partir de là, il pouvait toujours rêver, l'ami Pérez. Nasser, lui, continue de croire qu'il peut prolonger Mbappé. Il en est convaincu. Deuxièmement, les relations entre le PSG et le Real Madrid se sont tendues au fil des années. Pour Leonardo, le Real a manqué de respect au PSG et a surtout fait une offre pour tenter de se mettre Mbappé la poche. Par rapport à la position du Real, ça ressemble à une stratégie pour avoir un refus de notre part, pour montrer qu'ils ont tout essayé et attendre un an pour l'avoir à libre. Cela fait 2 ans que le Real se comporte comme ça, c'est incorrect. Illégal même, car ils ont contacté le joueur. C'est inacceptable pour nous, parce que ce n'est pas correct. C'est la preuve même de la stratégie. Une offre arrive à 1 an de la fin de son contrat et à 7 jours de la fin du mercato. Ils veulent un refus pour montrer à Kylian qu'ils ont tout essayé et commencer à négocier pour l'année prochaine. Sauf que les dirigeants parisiens, ils ont beaucoup d'ego. Le Barça s'en souvient encore d'ailleurs. From Verratti, Marquinhos au Barça, tout Neymar, Messi au PSG. Troisièmement, l'offre du Real Madrid est arrivée très tard, comme l'a dit Leonardo, ce qui n'a pas permis au PSG de recruter un autre attaquant de très haut niveau, du calibre d'Mbappé. Si l'opération avait eu lieu en début de mercato, Leonardo aurait par exemple pu se tourner vers Erling Haaland ou alors Robert Lewandowski qui voudrait partir pour préparer l'après Mbappé. Mais va réaliser une telle opération en 5 jours, soit. Quoique CR7 et Messi, ça s'est fait quand même en quelques heures, ça s'est fait rapidement. Sauf que là, Dortmund n'est pas vendeur, Haaland pas forcément chaud, enfin on sait pas, et surtout Dortmund aurait dû trouver un remplaçant à Haaland en très peu de temps aussi. Bref, le Real a mis du temps à se réveiller et ça a été fatal pour recruter Mbappé cet été. Quatrièmement, le PSG s'est offert Messi avec la ferme intention d'aligner une attaque de rêve Messi, Neymar, Mbappé. On a créé une atmosphère très positive. On ne laissera personne changer ça. L'idée est bien sûr d'aller chercher la Ligue des Champions cette saison. Et le timing serait parfait pour les propriétaires qataris qui, en parallèle, organisent la Coupe du Monde 2022 au Qatar, c'est-à-dire dans un peu plus d'1 an, dans 13 mois à peu près. Ça sera vers novembre-décembre 2022. Est-ce que le mercato XXL du PSG il y a ça? Je sais pas, mais sûrement. En tout cas, Paris aura bel et bien un 11 de départ alléchant pour 2021-2022. Et enfin, dernière raison, c'est l'allègement du fair play financier. La saison passée, encore plus, en 2019, le PSG aurait sûrement été contraint de vendre Mbappé après avoir recruté Léo Messi et son salaire XXL. Tout simplement parce que la masse salariale du club aurait été trop importante, elle est déjà énorme. Sauf que l'UEFA a assoupli les règles du fair play financier cet été, ce qui permet aux clubs d'être plus libres dans leurs dépenses. Sauf que le papier c'est bien, mais le terrain c'est mieux. Déjà car sur un terrain, on met des crampons. Après, je vais pas vous mentir, je sens qu'on va se régaler, ça va être très très sale. Alors sortez le popcorn pour cette saison qui s'annonce XXL.